Nous allons encore retrouver Norbert Mbumpoutou dans la deuxième partie de l'émission où il nous parle de Lumumba dans sa publication En chantier l'autre Lumumba. Norbert nous parle aussi de ses relations personnelles avec quelques officiels du pays de Galles. Norbert Mbumpoutou évoque des éléments positifs pour réconcilier les Congolais d'anciens et les Congolais d'aujourd'hui, notamment au Royaume-Uni, qui ont encore un mémoire pas trop positif sur Henry Morton Stanley. Norbert Mbumpoutou. Lumumba, l'assassinat de Lumumba et la mort du secrétaire général Dax Amajog, le secrétaire général qui est arrivé un temps a dû faire adopter le changement de la mission de l'ONU à l'époque, qui était devenue alors une force d'imposition de la paix. C'était la première ligne des premières missions des Nations Unies en Afrique. Au monde. C'était la première. Donc, le premier que nous avons aujourd'hui avec la MONUSCO, c'est que nous n'avons pas de diplomatie. Donc, il faut que notre diplomatie devienne très forte pour changer le mandat de la MONUSCO dans le Conseil de sécurité. Dès le moment que le Conseil de sécurité va décider que la MONUSCO devient une force d'imposition, parce qu'actuellement la MONUSCO n'est là que pour appuyer le gouvernement, le FRDC. Quel est l'impact de Lumumba dans la vie d'autres acteurs politiques aujourd'hui? Thomas Kanz a dit ceci, chaque nation a des héros. La Russie a eu Staline, et Lénine. Le Cuba a eu Fidel Castro. Le Ghana a eu Kwame Nkrumah. L'Égypte a eu Nasser. Tous ces héros-là, la figure qui remplace tous ces héros au Congo, c'est Lumumba. Il n'y en a pas deux. Donc il avait ce skills, il avait une vision du Congo qu'on n'a jamais su. Ce sont les lettres de Lumumba. Imaginez quelle est sa vision sur Lumumba? La vision, Lumumba. Ça fait combien d'années que vous avez fait des recherches sur Lumumba? C'est depuis 95 jusqu'alors. 22 ans. De recherches sur Lumumba. Donc, quelle est sa vision sur quelle a été sa vision? La première chose, c'est qu'on parle toujours de Lumumba comme la vision nationaliste, indépendantiste. Non, la vision de Lumumba va au-delà de là. Au-delà de ça. La vision de Lumumba, c'est faire du Congo les États-Unis d'Afrique. Donc c'est comme ça que Lumumba qui écrit une lettre au président Nsnow, qui malheureusement va prendre la décision de l'assassiner. Et Lumumba revêt... Donc Lumumba n'était pas communiste? Non, il n'était pas communiste. Il ne savait même pas ce que cela voulait dire. Donc il avait dans sa tête, même si évidemment son mal, c'est qu'il avait aussi autour de son cabinet. Le cabinet de Lumumba était ce que Madame Blune. Madame Blune, c'était une Tchèque qui était secrétaire de Lumumba, en fait qui était secrétaire de Sékou Touré, que Gizenga et Moulele ont ramené de Conakry, qui a commencé à battre campagne dans le Kouil pour mobiliser les femmes. Donc Madame Blum, c'est lui d'ailleurs parmi les gens qui écrivent des discours assez discourtois pour le monde, ce sont les Madame Blum, parce que et Madame Blum dit ceci autour de l'entourage de Lumumba. Il appelle ça la tour de Babel. De Babel Tower. Donc c'était autour de Lumumba, il avait cette tour de Babel. Et le premier ministre... Ses collaborateurs. Le premier ministre devait gérer une tour de Babel où vous avez les infiltrés de la CIA, comme son enfant chéri Mobutu. C'est les infiltrés de la CIA comme Kandolo qui était Moutete là, mais qui était infiltré par la CIA. Son aide de camp, Maman Pauline, paix à son âme, avant de mourir, a dit l'étonnement c'était de voir que l'aide de camp de Lumumba, le capitaine Maoso, était déjà par la CIA. Donc Lumumba ne savait pas que son cabinet était infiltré par, non pas seulement de l'agent de la CIA, mais il avait aussi des agents de la gauche. Il y avait Gizenga qui avait déjà qu'on appelait l'homme de Prague. Est-ce que Lumumba était imprudent ou il était ouvert vis-à-vis, honnête ou imprudent? Ma thèse, j'ai dit, est-ce qu'il avait seulement le choix? Parce que nous sommes dans la guerre froide. Devlin, qui est le directeur de la CIA à Kinshasa, mais il y avait aussi Madame Daphne qui était le directeur de MI6, le service secret britannique. Et elle a dit avant de mourir, c'est elle qui a fait la planification de l'assassinat de Lumumba, on ne savait pas. Donc le Congo-Kinshasa, c'était la ligne de front encore de la guerre froide. Hein? Donc les Américains et les capitalistes ne voulaient pas que le Congo tombe entre les mains des communistes. Donc pour cela, il fallait trouver un scapegoat, hein, ou le fabriquer. Donc il fallait trouver un bouc émissaire. Si vous ne trouvez pas ce bouc émissaire, il faut le fabriquer.
c'est un peu le jeu de l'opposition du pouvoir. Le pouvoir a toujours besoin des opposants. Quand il ne trouve pas d'opposants, il fabrique les opposants. Donc pour eux, ils devaient fabriquer un communiste. Donc ils ont fabriqué Lumumba. Ils ont tout fait pour vendre l'image d'un Lumumba communiste alors qu'il ne l'était pas. La dame qui a rencontré Lumumba, à qui Lumumba a remis des lettres pour un Snow, dit ça. Elle a envoyé des dépêches de presse pour son journal aux États-Unis. On n'a jamais publié ces dépêches de presse parce que les Belges voulaient véhiculer l'image d'un Lumumba communiste. C'est que lui n'était pas. Certes, il avait dans son cabinet tout ce monde, comme je dis, cette tour de Babel qu'il devait gérer. Bon, et ça conduisait vers un échec. C'est un peu comme mon ami David Van Reebrouck qui écrit le dernier livre sur l'histoire du Congo. Il dit ceci. Le Congo de 60 ans, c'était un match de football de 100 joueurs. Mais moi j'ajoute encore, c'était un match de football de 100 joueurs pendant 15 minutes avec un arbitre aveugle, avec les joueurs de touche soumis. Ouais. Imaginez-vous. Amadou Ampateba, les célèbres écrivains maliens, avait dit il appartient aux Africains de parler de l'Afrique. Il appartient aux Congolais de parler du Congo. Il y a des chercheurs étrangers qui ont écrit sur le Lumumba, sur le Congo en général. Quelle différence faites-vous entre vous, en tant qu'anthropologue, chercheur, écrivain, journaliste congolais, et par rapport aux chercheurs étrangers, en parlant de Lumumba et du Congo? Oui, la particularité, c'est qu'il y a certaines subtilités de langage que les étrangers, lorsqu'ils tomberont sur les traductions, ils ne comprendront pas. Je donne un exemple. J'ai écrit un article il y a 3 ans. On a eu pour la première fois les archives du discours de Lumumba, le discours du 30 juin. Le discours qui fait à ce que les Belges et les Américains décident d'assassiner Lumumba. Le discours a été écrit avec l'aide des gens comme les Diallo Telli, avec l'aide de son ami belge Van Lierde, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui était l'envoyé spécial de Sékou Touré à l'indépendance du Congo. Parce que Lumumba, autour de lui, il y avait tous les gauchistes africains qui s'étaient retrouvés autour de lui. Donc, maintenant, dans les archives que la Belgique a publiées il y a 3 ans, il montre que Lumumba, dans son draft de discours, il avait commencé par des signes de politesse pour dire excellence, parce que ce discours-là commence d'une façon brutale. Mais directement, je suis tombé pour ça, pour dire non, ces gens-là, ils ont commis une erreur. Parce qu'ils n'ont pas su que le discours de Lumumba, quand vous regardez dans ces archives publiées par la Belgique, il y a 2 écritures. Il y a une écriture manuscrite de Thomas Kanza, avec les signes de politesse, mais il y a une écriture de Lumumba. Parce que quand vous voyez le film du discours de Lumumba, pendant que Kassavou est en train de lire son discours, Lumumba est en train de corriger. Parce que le matin, il appelle Thomas Kanza. Il donne le texte à Thomas Kanza. Il a écrit le texte toute la nuit, dactylographie à la machine. Thomas Kanza qui lit le texte, il se rend compte que non, ce n'est pas un texte qui peut être lu le jour de l'indépendance. Donc, il le corrige. Mais quand Lumumba reprend son texte avant le Tête de Homme, il revient dans son style, donc il va pas faire fi de ça. Donc voilà la particularité que nous, chercheurs, anthropologues, sociologues, africains, congolais, nous apportons à notre histoire. Je vais donner encore un exemple. Il y a un chercheur belge qui est tombé sur la pochette de la chanson Indépendance Cha-Cha-Cha. L'indépendance Cha-Cha-Cha a été composée à Bruxelles. La table ronde a commencé le 20, le 21, on décide déjà la date d'indépendance. Thomas Kanza vient voir Jeff Kallé pour lui dire le père de l'indépendance vient de décider l'indépendance du 30 juin, tu dois composer une chanson, parce qu'il avait appelé l'Africa Jazz. Pourquoi? La table ronde avait lieu pendant la période d'hiver. Il a dit, les politiciens congolais qui vont arriver en Belgique comme ça pendant l'hiver, ils vont s'ennuyer. Donc il faut que quand ils terminent les travaux de la table ronde l'après-midi, ils viennent à l'hôtel Plaza, là où, dans un coin, l'African Jazz jouait. C'était pas tellement l'African Jazz, mais c'était beaucoup de musiciens réunis autour de l'African Jazz. Donc il amène le texte, il dit à Jeff Kallé, Thomas Kanza, que non, l'indépendance, c'est pour le 30 juin. Il faut inventer un texte pour que quand les politiciens arrivent ici, en tout cas, alors c'est une improvisation. Et cette chanson-là commence par indépendance, cha-cha. Donc, parce que le rythme cha-cha, c'était le rythme à l'époque. Alors, le Belge qui est tombé sur cette pochette-là, tous les musiciens ont signé sur la pochette, et il y a un des musiciens qui signe
auteur-compositeur. Et le Belge dit, voilà, l'auteur-compositeur d'Indépendance Cha-Cha-Cha, c'est le guitariste Deschaux Mwamba. Non, j'ai dit non, il faut revenir à l'histoire du Congo. Chez nous, les guitaristes qui composent des chansons comme le Tumba Simaro, ils signent toujours comme étant des auteurs-compositeurs. Ils font une différence avec, prenons un Madilou, qui n'est qu'un auteur. Bon, donc nos guitaristes font cette différence-là. Donc, Indépendance Cha-Cha-Cha n'a pas été composé par Deschaux Mwamba, même s'ils signent auteur-compositeur. C'est pas ce que... Donc voilà. Et c'est ça, quand vous parlez d'Amadou Anpateba, c'est ça qui a dit d'ailleurs que lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Oui, c'est la partie que nous, Africains, même si aujourd'hui nous avons la mondialisation, la globalisation, nous devons apporter cette part de congolité ou de congolitude, comme je dis, dans l'histoire d'Afrique. Et c'est ce qui fait le livre de mon ami que je citais tantôt, David Van Reybrouck. Parce que David Van Reybrouck, il a 10 ans, c'est d'écrire l'histoire du Congo, mais à partir de la Belgique. En interviewant les acteurs et témoins encore en vie. En Belgique. En Belgique. Les Belges. Il avait un regard. Oui. Mais après, il se rend compte qu'il ne va pas faire un bon travail s'il n'interroge pas aussi les Congolais. Donc, il interviewe comme ça plus de pratiquement 3000 personnes. Donc, c'est une histoire vivante. Donc, quand dans son livre, par exemple, il parle de Lumumba, de Tshisekedi, de Kasavubu, il parle avec les gens qui les ont connus. Thomas Kanza dit dans son livre Conflict in the Congo, il dit ceci: when I'm talking about Kasavubu, Lumumba, Sumialo Ngbenye, Mobutu, Kashamura, Gizenga, Moulele, and so on, je ne parle pas d'eux comme vous les avez appris dans les mass médias. But as I knew them, donc comme je les ai connus comme amis, comme collaborateurs. Donc ça c'est important. Les gens avec qui il a vécu. Voilà. C'est une histoire vécue. Donc c'est ce que j'amène un peu dans ce livre, l'autre Lumumba. J'essaie de combler. Je parlais des apocryphes. Vous savez, cet apocryphe qu'on relate toujours de la lettre de Tshisekedi à Kalonji, disant que voilà, je vais envoyer Lumumba. Non, c'est une apocryphe, parce que Tshisekedi, premier docteur en droit d'Elovanium, ne peut pas écrire une lettre officielle comme ça avec une faute d'orthographe. Regardez comment le mot crapaud est orthographié. Deuxièmement, nous sommes l'administration du Congo belge en 1960. C'est l'une des meilleures administrations au monde, qui est héritée de la Belgique. Donc, une lettre officielle qui sort, d'ailleurs, regardez toutes les archives de Lumumba. Vous allez voir que quand les archives sortent, quand une lettre sort d'un ministre, la lettre doit d'abord être collationnée. Et puis la lettre doit porter un numéro de référence. Non, mais cette archive-là a un numéro de référence incongru et incroyable. Donc ce sont des apocryphes. Et surtout que dans cette lettre, de la fameuse lettre de Tshisekedi à Albert Kalonji, il appelle Moulopoué. Alors que la lettre prétend être écrite au mois de décembre, alors que Albert Moulopoué ne s'est prénommé Moulopoué qu'après le mois de février 61. Comment Tshisekedi avait-il ce don-là de... Non, vous comprenez. Alors, notre histoire est pleine d'apocryphes. Par exemple, vous savez que nous n'avons même pas les archives de la déclaration d'indépendance. C'est le professeur Lumenganus qui le dit. La déclaration d'indépendance, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas l'original de notre déclaration d'indépendance. C'est gardé en Belgique dans les archives. C'est dans les archives belges. Mais ça, c'est grave. C'est-à-dire, je ne dirais pas que nous ne sommes pas indépendants jusque-là, mais ça veut dire que chaque fois qu'on parle de notre indépendance, vous comprenez pourquoi est-ce que dans la communauté internationale, chaque fois qu'on parle du Congo, on va d'abord en Belgique pour essayer de poser la... Et notre apocryphe nous a toujours parlé de livres d'or de Gizenga. Ça, ce sont des apocryphes. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Parce que si ça existait, Gizenga qui est là, il devait nous donner. Donc il n'y a jamais eu de livre d'or. Mais c'est resté dans notre imaginaire collectif pour dire que le livre d'or était remis
c'est sûr que ce que Gizenga avait fait, c'est la même chose que Tshisekedi avait fait quand Mobutu avait fermé les bureaux de la primature. Tshisekedi avait raflé toutes les archives de la primature. C'est ce que les Rwandais aussi ont fait quand ils sont à la fête quand ils étaient arrivés à Kinshasa. Ils ont essayé de rafler aussi toutes les archives qu'on avait. C'est ce que Gizenga aussi ils avaient fait, parce que Lumumba, quand il a compris que Lumumba c'est un peu le destin des héros, hein? Il a compris que la mort commençait à venir d'une façon ou d'une autre. Il a dit ça à Thomas Kanza. Et il voyait sa mort venir. Il voyait sa mort venir. Il a compris que les jours étaient comptés. Alors il a dit, on doit maintenant aller. Il a fait partir les siens. Il a dit à Gizenga, tu avances à Stanleyville. Donc, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils pouvaient avoir d'archives. Malheureusement pour eux, le gars qui était le responsable de la sécurité que le monde avait démis, c'était le colonel belge Van de Waal. Et lui, quand le monde a le démis des fonctions, il est remplacé par Muzungu. Hein. Le gars a pris aussi toutes les archives du Congo qui fait envoyer par les États-Unis pour atterrir en Belgique. Donc il a maintenant, avant de mourir, il a dû publier ces archives-là. Donc on a plusieurs archives congolaises qui se retrouvent en Belgique, comme il n'est pas étonnant que plusieurs archives belges congolaises se retrouvent au Rwanda. Mais l'inverse aussi, hein. Quand je parle de l'histoire, il faut mettre ça dans une balance. Vous savez ce que dit Ngbanda. Lorsqu'on a eu le génocide de Rwanda, le début, le 6 avril 1994, il a dit quoi? Ngbanda a dit ceci, lui qui était le responsable de sécurité, c'est que le Rwanda a traversé la frontière avec tous les attributs du pouvoir. L'armée, force de sécurité, avec les archives aussi. Donc nous, on avait pris tout ce qui... Même les banques, les véhicules, tout était venu chez nous. Donc voilà un peu l'histoire, et ça fait partie, c'est pour dire quoi? Lorsque vous abordez l'histoire, et ça c'est important, lorsqu'on aborde par exemple l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, il faut positiver l'histoire. C'est-à-dire l'histoire des nations est faite toujours d'un peuple qui est toujours envahi par un autre. Des dirigeants qui deviennent des envahisseurs des autres. Nous, aujourd'hui, on est sous l'emprise rwandaise, mais on a oublié que nous, imaginez-vous Hissène-Habré, on a jugé Hissène-Habré, mais qui avait mis au pouvoir Hissène-Habré au Tchad? C'était les Congolais. La guerre en Angola était entretenue. Le Mobutu a dû fuir avec l'avion de qui? De Savimbi. Pendant le temps de Mobutu, toute l'Afrique des Grands Lacs, la CPGL, mais voilà comment l'histoire est faite d'autres histoires. Répétition. La succession, la répétition. Voilà. Donc il n'est pas impossible que dans 5 ou 5 ans, le Kagame qu'on crée aujourd'hui devienne aussi un produit de l'histoire, qu'on puisse avoir un autre qui va sortir, on ne sait pas, du Burundi, du Congo ou je ne sais pas de qui va prendre aussi le leadership de la région. Donc, parlons de Lumumba, restons dans Lumumba. On voit les traces de Lumumba dans pratiquement la société congolaise aujourd'hui. Vous avez évoqué la musique, dans la politique, c'est presque Lumumba, c'est peu ou prou les concepts de Lumumba qui nous avons hérités aujourd'hui. Oui, vous savez, comme j'ai dit, j'ai parlé de Thomas Kanza, chaque nation a ses héros. Ou, comme si je dois utiliser le langage congolais actuel, chaque nation a ses grands prêtres. Et Mbili Abel chante dans une chanson Phénomène, hein? Il dit le phénomène est parti, et il dit que le phénomène revient une fois après 50 ans. Après 50 ans. Vous comprenez ça? Ça veut dire que l'histoire, lorsqu'on rate un phénomène, il faut attendre parfois 50 ans pour qu'un autre phénomène puisse revenir. J'ai parlé du Ghana avec Jerry Rawlings qui est venu dans la figure de Kwame Nkrumah, où vous parlez ce que j'appelle la nigérianisation du Congo, la nigérianisation. Le Nigeria, il y a 20 ans en Europe, le Nigeria était pire que le Congo. Être Nigérien en Europe, il y avait 20 ans, c'était... Mais dès qu'on a eu la fin des dictatures militaires, avec le dernier Etseni Abacha, n'oubliez pas la figure de Mouchou Dabiola. On a oublié Mouchou Dabiola. Donc nous, aujourd'hui, nous passons par ces étapes-là. Je ne dirais pas que Tchène Tshisekedi qui venait de mourir a incarné Mouchou Dabiola. Je ne le dis pas. Ça appartient à d'autres personnes. Oh. Hein, mais c'est sûr qu'après tout ce que nous vivons actuellement, nous allons avoir quelqu'un qui va venir dans la figure de ce que avait représenté Obasanjo au Nigeria. C'est le manque de Ken Saro-Wiwa. Oui, bon, oui, tout cela, mais imaginez-vous, combien de gens sont en prison aujourd'hui? C'est des libres penseurs, mais ils viennent dans ces figures-là de Ken Saro-Wiwa et le reste. Donc nous allons vivre un moment où on va voir une table rasa.
Parce que qu'est-ce qui a fait Obasanjo? Avant Obasanjo, on a oublié qu'il y a eu un général qui a assuré l'intérim pendant une année, qui a calmé le jeu, qui a dit à tout le monde, on calme le jeu. Et dès qu'Obasanjo est revenu comme chef d'État élu, il était aussi chef d'État avant, il a calmé les choses et le Nigeria a fait un bond. Donc nous aussi, pour revenir à votre question, nous sommes aujourd'hui dans cette répétition. Regardez, quand vous voyez les provincettes aujourd'hui, on a divisé les provinces en provincettes. Mais c'est la même chose qu'on a connue en 64. Alors la fin de ces provincettes ne sera pas différente avec la fin des provincettes qu'on a eu en 64. Aujourd'hui, combien de découpage administratif? Oui, mais combien de gouverneurs aujourd'hui qu'on commence à faire balancer? Mais on va avoir certaines provincettes qui ne sont pas viables. Donc les gens vont se dire, la seule province qui a été maligne, c'était la province du Bas-Congo. Qui a décidé que nous, on ne va pas dans les provincettes, on refait notre unité. Mais les autres, ils ont mordu la part. Parce que le problème congolais aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous n'avons plus un Lumumba, quelqu'un qui vient avec une vision nationale et nationaliste. Nous avons maintenant des petits leaders des communautés, des petits roitelets de brousse. Qui se réclament des petits Lumumba. Oui, mais ils se réclament des petits Lumumba dans les petits coins. Nous avons les gens de l'Équateur, ils ont les petits Lumumba, les gens de Bandundu commencent à voir les Lumumba, même encore dans le Bandundu, le Maïndo met son petit Lumumba. Mais nous n'avons plus aujourd'hui un leader qui vient avec une vision nationaliste. C'est-à-dire que ce leader-là va venir, il peut être du dedans ou du dehors. Je ne dis pas que c'est une nouvelle personne. Il peut être une ancienne, je dis Jerry Rawlings, par exemple, qui était un leader qui avait pris le pouvoir, qui a abandonné le pouvoir, qui est revenu. Donc on peut avoir quelqu'un du dedans qui change, mais aujourd'hui, il nous faut, pour que les choses avancent, quelqu'un, et ça vient aussi de la Bible, hein. Regardez un peu la Bible. On a dit, avant que le Messie arrive, il faut qu'Élie revienne. Donc on a dit, un prophète va venir avec l'esprit d'Élie le prophète. C'est comme ça que quand Jean-Baptiste apparaît, on va lui demander, dit, bon, dites-nous, où est Élie? Et quand on va demander à Jésus, Jésus dit, Élie c'est Jean-Baptiste. Est-ce que Lumumba avait ces concepts de gérer à l'époque un Congo, un vaste territoire dans un ensemble d'ethnies et de tribus homogènes? Il avait ces concepts-là. Quel a été son concept de gérer ces vastes territoires avec des tribus, ethnies homogènes? C'était pas du tout facile. Bon, il faut dire la chose, c'est que la vision de Lumumba n'a pas été telle que les événements se sont tellement précipités, notamment avec l'erreur de la Belgique d'avoir envahi le Congo. Parce que Lumumba avait prévu, Lumumba n'avait jamais demandé l'indépendance immédiate. Non, l'indépendance immédiate, c'était Kasavubu. C'était Kasavubu qui était le père de notre indépendance immédiate. Lumumba, c'était indépendance step by step. Mais quand il arrive à la table ronde à Bruxelles, lui est arrivé en retard, il était en prison. Donc quand il arrive, les autres ont déjà décidé de la date d'indépendance. Il prend acte. Le mot prendre acte revient encore. Donc, il prend acte, on a dit, mais il demande à ce que les Belges puissent rester dans une communauté belgo-congolaise. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu chasser les Belges. Il a dit, nous sommes indépendants, on laisse encore les Belges dans leur poste. C'est comme ça que je dis, par exemple, que le colonel Van der Waal, qui était le responsable de la sécurité, était à son poste. Mais l'erreur que va commettre les Belges en envahissant le Congo le 7 juillet, une semaine après l'indépendance, a fait ce qu'il fallait africaniser l'armée. Donc on se retrouve au camp Léopold, qui est aujourd'hui le camp Kokolo. On se retrouve, il faut africaniser l'armée directement. On a le colonel Janssen a déjà traversé, on n'a plus de commandant en chef. Donc on fait quoi? Lumumba, qui était le ministre de la Défense nationale, il décide qu'il faut appeler les casques bleus. Parce qu'il pensait que quand les casques bleus vont arriver, ils vont nous aider. Mais il n'avait pas d'abord pensé à appeler les casques bleus. Lumumba avait demandé l'aide des États-Unis. Il avait demandé que les États-Unis viennent nous aider avec une armée à nous faire une administration parce que les Belges... Il a fait recours aux Russes aussi. Non, le recours aux Russes n'est venu qu'après. Ça, on considère un apocryphe. Donc, lorsqu'on va voir, il va voir le ministre, l'ambassadeur américain Timberlake à Kinshasa, ce dernier dit non, parce qu'il ne voulait pas des Lumumba nationalistes. Ils disent non, il faut envoyer la demande aux Nations Unies, que les Nations Unies arrivent. Et ça arrive encore jusqu'aujourd'hui. C'est expliqué dans ce livre, l'autre Lumumba. Donc, en fait, nous voulons que les lecteurs puissent un peu savoir quand est-ce que le livre sera publié
Quelles éditions? Parce que c'est depuis 20 ans. Ça fait depuis 20 ans, vous savez... je dirais 25 ans. 25 ans. Vous savez, vous savez Proust a écrit un seul livre dans sa vie, À la recherche du temps perdu. Le malgache Jacques Rabé-Mananjara a écrit un recueil de poèmes très important, Antsa. Il a écrit ça en une nuit. Il était en prison, on lui dit qu'on allait le pendre demain matin. En une nuit, il produit un recueil de poèmes Antsa. C'est un des grands recueils de poèmes de la négritude. Donc un livre, un livre, il peut prendre du temps. Un livre peut prendre 10 ans, il peut prendre 20 ans. Ça dépend, mais je crois qu'il faut aller un peu vite, vous avez raison. Donc je crois que dans un mois, qu'est-ce que je fais après toutes les tentatives? Parce que j'ai publié dans plusieurs maisons d'édition, édition nationale, édition internationale, et avec une formation que j'ai eue ici, j'ai créé une maison d'édition. Mais ce livre ici sera publié avec les fonds congolais. Quelle est la particularité? La particularité, je vais demander à ce que vous avez fait une émission avec les gens de Procrédit, par exemple. Je vais demander à ce que Procrédit puisse injecter de l'argent dans ce livre. Parce qu'avec cet exemple que j'ai fait avec Villemorte, avec les prêtres, le livre est publié à 18 000 exemplaires. Si un livre est vendu à $2, ça fait combien? 36 000 $. Donc il est possible d'injecter, donc il est possible de faire du livre. Actuellement, moi, j'étudie la cinématographie. J'étudie un peu beaucoup de choses. En même temps, j'étudie la cinématographie à the University of East London. Pourquoi? Regardez un peu le film nigérien. Le premier pays d'Afrique noire à avoir commencé avec le film, c'était le Congo-Kinshasa. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le film nigérien a supplanté le film congolais? C'est l'injection des capitaux, d'investissement britannique. Quand on a changé le système de film ici, qui est devenu le film digital, toute l'analogie, ils ont amené ça au Nigeria. Donc nous aussi, il faut aujourd'hui apprendre aux gens qui ont des moyens, et mon ami Flora Poumou qui m'a aidé pour changer le titre de ce livre est prêt à mettre du paquet pour ce livre. Il y a Adasha Transfer qui est la compagnie de transfert d'argent basée au Canada de monsieur Charles Modeste qui voudrait aussi mettre de l'argent, mais nous allons on va ouvrir ce capital. Donc ces livres, c'est pour les Congolais. C'est pour les Congolais d'investir pour leur propre pour investir. Je me dis, j'ai beaucoup d'anciens élèves, certains sont devenus aujourd'hui ministres, d'autres sont devenus députés. Ceux-là, je vais les forcer. Je dis, puisque vous êtes député, pour votre campagne prochaine, vous devez souscrire l'achat de 100 livres que vous allez distribuer. Il y a des révélations dans ces livres qu'on ne sait pas encore sur Lumumba. Il y a des révélations parce qu'en tant que chercheur, je passe d'abord par des antithèses. Je suis philosophe, hein, c'est-à-dire que je considère d'abord tout ce qu'on a appris, je vais dans les antithèses. Wendo était un ami personnel à Lumumba. Quand vous voyez Lumumba adopter cette coiffure célèbre, mais c'était la coiffure de Wendo. Regardez, il y a une photo de Wendo de 1948. Vous allez voir qu'il aborde cette coiffure-là. Mais regardez aussi Nelson Mandela, qui a aussi cette même coiffure-là. Donc Lumumba qui vient à Kinshasa comme directeur du marketing de Polar, de la Skol aujourd'hui, il a besoin des musiciens. Lui qui s'est fait l'ami des musiciens. Parce que là où se trouve Lumumba, la bière Polar, elle est gratuite pratiquement. Et Wendo, qui était à l'époque l'un des grands musiciens, il fait véhiculer pour dire que la Primus, c'est la bière qui rend impuissant, et la Skol, c'est la bière des gens du Nord qui rend puissant. Et pour le faire, il fait quoi? Il prend toutes les dames, les dames dont il chante dans Marie-Louise, toutes les Ndumba. Donc tout ça, c'est dans ces livres, voilà, l'autre Lumumba. Dans l'autre Lumumba. Donc Wendo fait propulser avec les Ndumba la Primus est grande impuissante, mais la bière Polar, qui est la bière de Patrice Lumumba, c'est la bière des hommes. Alors vous comprenez la popularité. Comment est-ce qu'une année après, les chiffres de vente de la Polar avaient supplanté celle de la Primus?
pourquoi on choisit comme Lumumba, na Congo, il y a eu plusieurs politiciens, il y a eu Batebele, tout en Afrique, parce que quelque part, aux a identité, c'est si on a bengi ex-mputu congolais, on dirait ça insulte. Parce que quand on attend à Kayo, je vois congolisme, mais là. Qui s'appelle ça, mais des fois, au Komara posture africain. Mais pourquoi vous avez choisi Lumumba et non Kassavobu ou Tchomé Moïse ou Mobutu ou Joseph? C'est d'abord un concours de circonstances. Là, on s'en a la radio Likia, ça va saigner dans cette émission sur Lumumba. La bandit enquête sur Lumumba après une semaine déjà pas facile. Parce que Lumumbiste on a coûté un bango. Bango tu vas aventurer. Et puis Lumumba roté. Maintenant arrive Lumumba roté. Il n'est pas que Lumumba que la citation, non discours à 30 juin le bac. Ouais, puis discours. Il y a par exemple une citation internationalement connue que Lumumba le bagui. Nous ne sommes plus vos singes. Et c'est tout où cette citation. Au moins, Lumumba. Jean-Pierre Lambert Mende, il avait son parti politique, le MLCO, le Mouvement National Congolais original. Il n'y a que tu as parti des embrouillères, je me suis même adhéré à la partie lumumbiste mon corps. Pas adhéré, mais comment il couru Ranalo. Là, je me suis rendu compte, mais c'est pas tout. Donc, Lumumba, on dirait comment marchandise marketing. Oui, donc à la fin, je me suis dit, je me suis rendu compte que donc j'ai été obligé, je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Grand Nanga, attendant à Oxford, attendant à Rome, il a ramené d'Oxford le livre de Thomas Kanza, livre en anglais, a même un peu le livre The Last 50 Days of Lumumba. Donc là, dans un temps, on livre là. Et alors je me suis dit, bon, parce que Lumumba a banité pour la génération de Bisso, on a rassemblé un texte. Il y a le discours, il texte. Nous avons retrouvé que Lumumba a commenté le livre. Oui. Et on a copie d'ango. Oui. Congo et le titre Congo est terre d'avenir est-il menacé? Imaginez-vous. On est en 1960. Donc dans le livre on a séparé la lettre comme l'éditeur. Voilà. Alors, on a mis des compte que le Lumumbiste il n'y a pas de donc, on a rassemblé la tête qu'on a pour la bango. Et ça, il bango. En fait, le livre s'ouvre et Fungwami avec un optimisme presque exagéré. 50 années plus tard, écrivait en faisant comme quoi. Depuis que nous étions les enfants, j'avais 5 ans, notre papa nous parlait du retour un jour des partis sénégalais Lumumba. Est-ce qu'aujourd'hui, optimisme, on a un retour à Lumumba? Est-ce que ça est Koufi tout ça caca? Ce livre dit bien parce que moi je suis d'origine ya Bandou. Voilà. Et pendant biso batu baye baka mutu a Koufi to a Koufité. Et puis pendant biso les sacrés existent. Sont des choses que un papa n'a pas parce que non type à Ozonga. Est-ce que l'optimisme est-ce que Koufi tout ça caca? Optimisme là, il faut comprendre dans ce cas. Je suis allé apprendre la côte qui église l'église du monde l'association universelle pour le christianisme mondial. Donc je me suis intéressé à ça masse enseignement. Qu'est-ce que j'ai découvert dans l'enseignement? Ils ont une théorie qu'ils appellent la théorie de la collaboration spirituelle. Au moment où la Bible le dit avant Messie Aya Nanyakoya Eli. Donc chaque jour vous avez Eli. Comment va y Azako prêcher, pour nous convertissez-vous. À vous dire ok, Jésus il lit au besoin poser la yewana. Donc il lit à poser la soutenir dans mais il y a un prophète qui viendra avec l'esprit du prophète Élie. Lumumba n'est pas mort. Hein? Donc Mutumoko à un moment de l'histoire reviendra avec cet esprit-là de Lumumba. Au moment où tu as besoin de la francophonie, je crois que le premier ministre tunisien, qui est le seul. C'est-à-dire que. Mais ex-neb, si Mandela a un monument en Angleterre,
bien pour naïe. Mais le Mumba, à seul nègre, à un monument, to université na combat le Mumba, à un monument à Berlin. Bon, mais et puis sur le temps en Afrique, Mobimba, moi j'ai fait le Mali, au Kouta, rompre le Mumba. Ok, na Guinée, au Kouta, le Mumba. Mais le livre, on a commencé pourquoi. D'abord, Tobo, ça n'a qu'un peu le pena au Quito, ensemble. Et puis j'ai forcé, Paul, par exemple, comment un livre sur Papa Nabango. Ne fils que le Bango Baye Baki. J'ai même commencé ça il y a 15 ans et puis ma commande Bunga. J'ai écrit ça pour rendre justice. La deuxième chose, c'est que. En fait, et puis on a fait c'est le Komoko. On est indiqué au Tangi Libanda de Bazo Koumisa le Mumba. On aurait souhaité que la cinquantenaire ya mort à le Mumba l'année passée, le gouvernement a vu ce que nous avons un monument, la place au Baboma qui Bango. Ce qui m'a qui effectivement survie, il y a posé sa mémoire là-bas. Est-ce que ce monde a la place en haut? Est-ce qu'il y a un monument là-dessus? La troisième chose, c'est que ce gouvernement, j'ai dit, comme le monde avait été assassiné par la CIA et la Belgique, Balinga va souhaiter que ça le monument et puis le silence de l'ONU, que ça le monument le monde soit dans les Nations Unies, soit la Belgique n'est pas ça. En fait, le problème, il y a comme ça un monument, le Mumba, ils ont dit que c'est Funda. Parce que tant moi, on a dit, ah papa, oh nani, oh le Mumba. Nelson Mandela, c'est le monument Awa. C'est quoi? Ils ont, c'est le monument Mandela quand il a été blanchi. Oui, mais. Ils ont dit Mandela, il traitait Mandela de terroriste à un moment. Donc, quand Mandela a accepté de négocier, de coopérer avec eux, il est devenu, il a eu le monument. Vous avez tout à fait. En fait, le Mumba est mort sans pour autant négocier avec les autres. Non, mais les gens qui sont. Enfin, il n'est pas mort. Moi, je dis. Non, je reviens un peu. Ok. C'est-à-dire que si ceux qui se disent le mumbiste était sérieux. Non, au Congo, il y a très peu de lumumbistes sérieux. Norbert Poutou, êtes-vous de ceux qui croient que le Mumba est mort le 17 janvier 1961? Bon, on commence à voir de plus en plus des évidences aujourd'hui pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis son départ des trois de Mbazangungu jusqu'à Elisabethville de Lubumbashi. Et effectivement, on a retrouvé même l'agenda d'un de police belge qui était présent. Il a écrit dans son agenda l'heure exacte. Donc, cette date, l'heure exacte, c'était vers 22h, je crois, 35. Donc, on a maintenant les archives, en tout cas. En fait, cet agenda-là de 21h41, je crois il reste muet. Oui. Parce que c'est de là, il s'est coupé, c'est fini, quoi. D'ailleurs, même la journaliste belge a bien dit, enfin, il y aura encore d'encre qui couleront quoi pour cette histoire de Lumumba quand même. Donc quelque part, on n'est pas encore très rassuré qu'il est mort. C'est-à-dire que la mort d'un héros prend du temps. La mort d'un héros prend toujours du temps. Et c'est sûr qu'on aura encore des révélations. En fait, moi je me dis quand même, parce que Lumumba était déjà mort le 13. Il y a eu un acte de décès signé par un médecin belge qui est Lumumba et ses compères étaient tués par des villageois. Et puis, il y a eu encore un autre acte de décès le 17. Quelque part, je me dis quand même, Lumumba est mort deux fois. Non, il y a une chose. Non, il est mort deux fois. C'est ce que j'explique un peu dans ce livre-là. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, le proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire de la chasse sera toujours à l'avantage du chasseur. On est ce chasseur à chasser les lions. Mais le jour où les lions vont nous faire raconter des histoires, ils vont nous dire qu'ils ont pourchassé les chasseurs. Dans le livre, je mets par exemple la version de Moïse Tchombe. Parce que tout le monde, nous savons que non, c'est Moïse Tchombe qui l'a fait assassiner quand il a reçu le corps. Mais là, je mets la version de Moïse Tchombe retrouvée sur Internet par un gars qui a écrit le livre sur Moïse Tchombe. En fait, Moïse Tchombe il s'est retrouvé avec des gens qui étaient déjà morts, comme vous le dites. Et il ne savait plus quoi faire. Il a même demandé que le corps revienne à Kinshasa. Mais comme personne ne voulait en prendre, donc en fait, comme Moïse Tchombe est mort avec ses secrets. Parce que si nous avons encore la chance de retrouver les archives du journal belge, pourquoi pas, voilà. Parce que lui, il a commencé. En fait, on l'a enlevé un jour avant
qu'il puisse lever. Prenez le cas de la conférence. En fait, la maman Tchombe, elle est vivante. Pourquoi elle ne parle pas? Mais c'est ça justement que j'ai dit, par exemple, les fils Paul et le reste, et au Quito, qui nous auraient aidés aussi. Prenez seulement la conférence nationale souveraine. Celui qui était le ministre de Tchombe Mounon est mort la veille du jour où il devait faire la déclaration de la conférence nationale. On l'attendait pour qu'il vienne raconter son histoire. Mais Nendaka est encore vivant. Et puis Nendaka lui-même, il dit, il a même le manuscrit écrit par Lumumba. En fait, aujourd'hui, l'historien congolais, s'il existe, s'il y a des historiens, si tous ceux qui ont vraiment envie d'écrire l'histoire de notre pays, on doit forcer Nendaka à livrer. Il faut pas seulement se fier sur Nendaka. Vous voyez, quand on a eu la commission belge, l'une des personnes qui a déçu dans la commission belge sur l'assassinat de Lumumba, c'est Albert Ndele, qui on sait qu'il était membre du Binza Boys, le groupe de Binza, et dont on sait avoir joué un rôle dans cette histoire. Donc, il a déçu. En fait, je vais revenir. En fait, Ndele, il appartient quand même de la classe des autres, parce que quelque part, c'est pas pour rien, il a pu être parachuté là où il fit. Cela veut dire que s'il n'était pas membre de la CIA quelque part, ou de l'intelligentsia belge, je pense qu'il ne devait pas être là où il fit un jour. Il a tourné les gens au ridicule dans cette religion. Il l'a fait fâcher déjà. Mais donc, même Nendaka aussi, Nendaka, en fait, il a tellement amalgamé. C'est ça. Et puis on a... la conférence et moi j'ai dit, le cas encore, c'est le cas Bomboko, qui jouit d'une longévité politique à tout jamais. Lui aussi ne nous a jamais livré ses mémoires. Mais il est sur Facebook maintenant. Oui, mais moi, chaque fois, quand j'étais à Kinshasa, et ça, il va toujours se souvenir, chaque fois quand il avait une conférence où le patriarche Bomboko était là, je lui posais toujours la question, à quand vos mémoires? Il dit non, je vais toujours écrire mes mémoires. On attend. Peut-être que ça sera comme Mobutu qui écrit dans sa lettre à Chirac qui va publier ses mémoires, il est allé dans la tombe sans les mémoires. Donc, en fait, je vais revenir. En fait, le travail d'historien ne doit pas être laissé seulement à questionner ces gens-là. L'histoire est aussi une science comparative. On doit comparer les... C'est comme ça que vous voyez dans le livre sur Lumumba. Je mets toutes les versions que nous savons aujourd'hui sur la mort de Lumumba. En fait, moi, pour dire aux gens, voilà le matériel que nous avons. En fait, moi, je suis de ceux qui croient facilement, honnêtement, que Lumumba, s'il a été enlevé, il devait avoir le problème de l'uranium aux États-Unis, mais au quoi, quelque part, il a commencé à questionner l'intelligence occidentale en disant que c'était l'heure aux Africains d'écrire leur histoire. Bon, à l'époque, en 1960, c'était pas permis à un nègre de tenir un tel discours. Bon, cette lettre de Lumumba là demande beaucoup d'herméneutique. Comme je dis, l'histoire est une science comparative. Vous voyez le livre que Tim Gilles venait d'écrire sur Stanley, montre que beaucoup de choses que Stanley a écrites sur lui-même, c'est un peu faux. C'est-à-dire que quand il a rencontré par exemple Livingstone, Stanley n'a pas dit Dr. Livingstone a présume. En tout cas, à 60%, il n'a pas dit ça. Mais il a inventé parce qu'il voulait seulement inventer. Il a dit par exemple qu'il a livré 50 batailles entre et qu'il les a remportées toutes. Non. Comment il peut remporter? Et comment ces batailles, ces chiffres zéro? Donc, la même chose aussi, lorsqu'on s'adonne à l'histoire comparative des gens tels que Lumumba, il ne faut pas tout prendre au mot. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une guerre froide. Le problème de la guerre froide, c'était quoi? Il faut trouver un ennemi. Si on le trouve, il faut le fabriquer. On a vu des services secrets fabriquer des espions qui vont dans les... On a vu ici, par exemple, la police parfois infiltre des gens parmi les... Alors, ils avaient besoin d'un espion. Ils avaient besoin d'une raison pour envahir le Congo. Ils devaient trouver cette raison-là. Et pour eux, ils avaient trouvé, c'était Lumumba. De tout ce que Lumumba pouvait faire de bonne volonté, Moutalika n'avait pas été. Parce qu'ils avaient un cas prescriptoire, un bouc, ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin. Donc, maintenant, ils avaient besoin d'un bouc émissaire et ils avaient trouvé. Lumumba leur avait peut-être donné cette impression. J'ai conversé avec la dame, la seule journaliste américaine qui est allée rencontrer Lumumba Kisangani, qui a des
manuscrit de Lumumba pour Eisenhower. Parce que Lumumba croyait, son modèle politique c'était le président Eisenhower. Il voulait faire du Congo les États-Unis d'Afrique. Ouais. Malheureusement, comme j'ai dit, il ne s'était pas bien pris. Et les conseillers de Lumumba... Non, pas bien préparé, non. Bien préparé. Mais rappelez-vous, j'ai dit, nous souffrons d'un syndrome. Hein, c'est le syndrome de... De léopoldisation. Léopoldisation. Bon, il y a l'autre syndrome que j'ai évoqué, c'est celui de panne sèche. Ouais. Il y a une crise, on trouve une solution vite faite. Il y a eu le 4 janvier. Le 4 janvier, ouais. Il y a eu 59. Oui, 59, il y a eu tout. Le roi, le 13, dit non, il faut faire quelque chose. Ok, on décide de convoquer la conférence de la table ronde du 20 janvier au 20 février 60. Les gens qui arrivent en Belgique le 20 janvier, ils décident directement qu'on a l'indépendance au mois de juin. Très tôt. Thomas Kaz a dit dans son livre, par exemple, qu'en 59, lui qui travaille à la CE, il va accompagner Boli Kango au palais de Bourbon, ouais. à Paris. Ah ouais. Le palais de Bourbon, c'est le siège du Parlement français. Ouais. Ils vont voir qui? Ils vont voir Amani Diori, ils vont voir Oufouette Boigny, ils vont voir Léopold Sédar Senghor, ils vont voir Sékou Touré, qui étaient déjà des députés, il y a aussi Jean Malonga, qui savaient déjà. Donc vous voyez un peu le complexe. Donc nous, on a fait ces choses-là. C'était la politique des Belges qui nous ont pas permis d'avoir une telle élite quand même. Parce que déjà en 1926, Senghor avait une licence. Voilà. En 1930, Koukouma était depuis déjà cela venu nous-mêmes en 1960, on devait compter en dehors de ceux qui, enfin en dehors des prêtres catholiques. Voilà. Il y avait en dehors même de Lumumba qui avait un autodidacte chevronné qui connaissait la philosophie. Donc, voilà. Alors quelle est l'erreur? J'ai suivi un documentaire de Césaire. Ouais. Alors que le Sénégal avait choisi l'indépendance, la Martinique a choisi la départementalisation. Ouais. Et si aujourd'hui nous mettons la Martinique et le Sénégal. En fait, non. En fait, quoi? Il y a paradoxe quelque part. Parce que il y avait déjà l'Haïti. Qui était indépendant. La Martinique devait être indépendante. Non. Ils ont vu comment ils ont échoué. Voilà. Donc, ils ont vu comment ils ont échoué. Avec cette expérience-là, ils se sont dit, il serait mieux. Aujourd'hui, si on demandait aux Haïtiens de revenir, les Français. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, moi, au Congo, c'est quoi? Demander à ce que le Congo soit de nouveau recolonisé, qu'on en fasse une 50e État. On cherche un nouveau colon. Oui, faire là, c'est que le Congo devienne une 50e État des États-Unis. Voilà, moi, je crois que l'Allemagne, c'est mieux. N'importe quel pays, mais choisissons. Ouais. Nous sommes. Vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit lorsque vous allez dans la forêt que vous vous égarez, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez à la case de départ, là où vous vous retrouvez. Nous ne nous retrouvons plus. Faisons recoloniser le Congo par d'autres colonisateurs, avec d'autres Congos. Je crois que la scène se passe. Maintenant, comment est-ce que nous avançons? On a eu l'accident du type K. L'avion Antonov. Pendant les Nations Unies avaient organisé une conférence sur ça. On a vu un vieux papa de la fonction publique qui est venu avec un vieux livre de 1930, quelque chose, la planification de l'urbanisation de Léopoldville. Voyez le boulevard Lumumba. Est-ce que ce boulevard est normal? Un boulevard qui se termine sur un cul-de-sac. A-t-on déjà vu un boulevard comme ça? Un boulevard débouche toujours soit sur un autre boulevard, soit sur une autre route. Ouais. Mais le boulevard Lumumba s'arrête. Et puis, oui, en fait, dans le plan, c'était là où le boulevard Lumumba se termine, on devait avoir un tunnel pour que la route puisse sortir de l'autre côté vers Croix-Rouge. Parce qu'on avait prévu des tunnels à Kinshasa. Ouais. Mais, there is an unfinished business. Le travail. En fait, il y a un travail inachevé, quelque part. Ce travail-là doit être, we need to resume. J'aime ce mot anglais, resume. Donc on doit reprendre ce travail-là. Il s'est arrêté quelque part. On n'a plus jamais pensé l'urbanisation, on n'a plus jamais pensé le pays. Le pays n'a jamais été placé dans une dialectique. C'est ça que j'ai dit dans les Grenouilles. On doit, les gens qui sont au pouvoir, s'ils aiment le pays, ils doivent se mettre avec l'opposition pour dire, même avec la diaspora. La diaspora au Congo aujourd'hui devient pratiquement un ennemi.
Et les gens qui sont de la diaspora trouvent que les gens qui sont au gouvernement, ce sont des ennemis. Non! Même si nous ne partageons pas les points de vue, on peut se mettre ensemble. Oui. D'abord, on doit. Donc, c'est là où on est aujourd'hui. Donc, en fait, quand j'écris ces livres... Le langage, on dirait moins bon. Voilà. On y est. On dirait comment ceux qui osent modérer. Non, il faut... Les gens, c'est ça que j'ai dit. On dit, je vais prendre une image. Kaka et tout ça, il y a pour toi, ça va faire, hein. On se met à Masarana, on s'allume du lot qu'on a yoti. Et comment des autres de tout. Si les lois tout le monde va commencer à la baquette. Vous avez fait nos pistes, bon, bon, oui, sinon on va faire les choses à ça. Tout ça, tout chaque musique, on est dans biso. Les tout comme il va DJ dans biso. Hein? Même moi, quand on est comme il est là, tout ça a besoin de tu vas ça la roquette. Tout ça a besoin de tu vas comme on va DJ dans nous. Important, ce qui était, hein? Ce qui était. De crise en crise. Et ce livre, j'ai écrit ça pour ça. Montrer un peu ma place au Sukaki. Place où plutôt Sukaki pour dire que tu n'es loin là où ils arrivent à boulevard le monde, on est là qui était. On est chinois, pour oublier biso. Parce qu'on est chinois, non, mais on est pas continuer, tu n'es là. Chinois, ça la musala bien, bango mota matonga ba stade d'abord mais ça va le mentir. Comment mutumo ko ayebi musala. Voilà. A komi na musala, a komi allemand pour la nuit. Voilà. Donc quelque part, en tout cas la qui les ali. Ba leader na biso non enfin. Ceux qui ont encore le pouvoir aujourd'hui, qui refusent de y revoir. Malheureusement, si on y a si bango bakandi soit toujours finga bango soit tout ça. Mais il faut y que ça ne va pas. Ça ne va pas. Totalement. Et puis ceux qui ont comme deuxième tome il y a livre à Lumumba au Baksanini. Deuxième livre tome il y a livre à Lumumba serait au Baksanini. Ma solo na batu nyonso ba monana na Lumumba. Osokuta na bango po génération na bakomi enfin bakomi presque na kutani na quelques-uns mais ba vie en ba ningo lobate. Tu vas le rater parce qu'il se reproche de quelque chose. Peut-être. Non, en fait, moi j'ai compris parce que grand-père Nangai azali na Bandal Lungwa et azalaki représentant ANC. Il y a MLC. MNC ya Lumumba. Donc tant après l'élection, peut-être comme l'élection il y a mutu moko ya Bako, église catholique qui va voter bata Lumumba te. Ça veut dire mon grand-père Alobaka. Enfin, il est aujourd'hui n'est pas là, mais Alobaka toujours maman po Lumumba qui tina ndako. C'est ça. Et pas maman na changa numéro 9 avant l'élection avec quoi soutenir rien. Mais batu mingi ba boya parce que au moins ils sont semi ne ba Alobaka quoi. Quand tu mets la main à la pâte, il reste toujours au doigt quoi. Donc quelque part ce qu'on va dire que le vérité le monde va continuer na makamwana uyo salagi nini rôle ya Bomboko ya nini rôle ya Tshisekedi salagi nini rôle ya je crois pas que rôle ya histoire hein et ça important ils a pas seulement ya pour blâmer ils a pas ya pour planifier pour aider pour battre sur planifier ndé to komi le ndé to lobby que bon inzela c'est vrai tout sont à la place pendant baza pour se retrouver. À un certain moment, baza pour se retrouver. Timbash là, tant a commis le Blood River, et là au moment l'obiabi mort il y a le Mumba, et ça qui peut mort il y a démocratie en Afrique noire. Est-ce que ça dit que ça y a solo to vivre effet psychologique élection Obama, mort le Mumba et clair qui effet psychologique mon corps. Et ça qui c'est ça. Et ça qui tsunami. Ngala nazana vie moko kuna na kuta na pays de Ghana aza jamaïcain yeba sunoma et Lumumba pour un bato ba bon non mindel ba lo biye ça ba lo Lumumba za mabe aza ko violer ba ma sœur ya yusi ba ngala bité ngala ko croiter que mtafani kana ndako nebo ya kizo ba ma sœur ba to violer ba ma sœur ça kana malam donc on comprend. Donc, en fait, il y a eu une campagne de diabolisation pendant des années. On a vu ça même dans l'élection autour les cas. France 24 a une campagne de diabolisation qui dit c'est ma violence. Oui, mais pourquoi c'est parce que Tshisekedi revient dans la coopération spirituelle de Lumumba. On a eu ça il va revenir. Terre, dans l'esprit de Jean-Baptiste. Et bah, il dit que Jean-Baptiste il est élu à la Juve avec terre. Pour nous dire, Ndemoko, bah, Lumumbiste, bah, on comprend que Etienne Tshisekedi était revenu dans la figure. Qu'est-ce qui a fait Etienne Tshisekedi? C'est 3 ans avant la démocratisation, il décide de commémorer l'assassinat de Lumumba dans Pont Gabi. Que ça c'était un rituel. En fait, moi je crois que Tshisekedi a raté qui peut moi
pour tout le monde, même c'est ma histoire à Congo aujourd'hui, par contre pour acquiser même avec Francis Kalombo consort, par contre pour acquiser la mort il y a Lumumba. Mais non je sais que je dis pas il y a mais je dis quelque part na Kisangani place où on a Lumumba a vécu abandi musala wana na mon discours à Tshisekedi on dirait zangaki moi esprit moko boye bon d'abord réveiller conscience dans ce livre ici dans le Belokoyo qui sort en paragraphe Tshisekedi aurait signé une lettre na Kalonji Mulukoye les crapauds. D'abord il faut lire, j'ai mis l'interview ya Moko Yazaki commissaire général que même commissaire généraux compagnie ko si mais c'est un mafuta. Oui, ça je sais. Les Camerounais qui planifié par SIA, par Belgique, na le groupe de Mbinza. Groupe de Mbinza, tu sais qu'il y a une carte, aucun commissaire général a une carte. Bah commissaire général wana, bah ça même pas de salaire. Bah ça pas quoi ma foutre. Donc ma cambo et tu sais qu'il y a ce moment là il était rien. Que avant comme lettre et pas Kalonji. Et puis maintenant il faut lire parce que Kalonji a publié aussi, on a publié des archives de Kalonji. Moulopo. Qui était ce qui dit rien. Il a même fui l'état de Kassai. C'est l'état de Kassai. Il y a à Kimina, il y a zone gouvernement central. Il pouvait donc il faut mettre beaucoup de et puis ça c'est de 1. Mais des 2, je crois que l'important. Je crois parmi élite oyo côtoyer qui en fait tu sais qu'il y a l'un de rares élites. Ou encore le lot na politiquement vivant. Oui, il est tellement parce que Bomboko vivant ou pas, mais il n'est pas vivant politiquement. Mais tu sais qu'il est le seul encore aujourd'hui et puis avec toutes les générations, je crois à ça quand même na. Je vais prendre une autre image mystique. Tu sais qu'il dit qu'il réincarne la figure de Lumumba pendant la transition, il rate. La nature des choses fait qu'un lumumbiste vienne sur le devant de la scène. Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, Laurent Désiré Kabila arrive, mais il n'est plus lumumbiste. Il n'a jamais été lumumbiste. Donc ça fait ça fait ressusciter. Non, moi je pense. Attends. En fait, nous on confond tellement de choses parce que les Congolais refusent de faire la bonne lecture. Oui. Si vous lisez Che Guevara, il dit quand je suis allé chez M. là, en fait, Moutouwa n'a même dans sens. Bon. En fait, moi je l'analyse pas de cette façon-là. Je l'analyse seulement lorsqu'il est venu au pouvoir avec cette étiquette-là. Quand j'ai vu. Mais, en fait, la fausse identité, oui, c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, même si on tuait ex-Mputu, on nous a abîmé le ex-Mputu, la valeur intrinsèque qu'il y a ex-Mputu dans la côté. Lorsque j'ai vu Laurent Désiré Kabila s'est désolidariser avec Lumumba, non, avec Gizenga. Et lorsque j'ai vu Gizenga aussi revenir au pouvoir de cette façon, j'ai compris que Lumumba n'a pas encore d'héritier. Alors vous comprenez ce qui a refait la force de Tshisekedi, qui revient réincarner cette figure-là d'un nationaliste qu'on n'a plus. Donc, bon, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est quoi? C'est que je fais seulement offrir quelque chose aux enfants des indépendances. Pour dire... Non, Toya, en fait, ce que Tanguy Martin Meredith, ce livre The State of Africa, il y a le commis personnel, il n'a pas 105 livres dans le lobby. D'après Thomas Kasli, alors il y a un Lumumba comme Paul Lumumba, so Tanguy Lumumba, on a conseil dans le ça va comme la bino, boti comme la masanga, boti la kindumba, boko notanga, bona buya bino. Tant tu sais que Lumumba comme dans les États-Unis, a biba elaye, moi si il y a blonde. En fait, on a une question dans les sur à l'époque, quand on dit à l'époque, ceux qui a blonde, tout le monde va noter. Quand on dit une blanche, en ce il faut une blonde. Et puis, bon, en fait, là, dans l'histoire des héros, il y a toujours des mythes. En fait, il s'est passé un incident. Toute la vie de Lumumba est remplie d'incidents. Par exemple, quand il revenait des États-Unis, parce qu'il ne voulait plus parler de la Russie, il arrive au Maroc, on lui pose la question, que dites-vous des impérialistes américains? Il dit, bon, il n'y a pas que des Américains qui sont des impérialistes, il y a aussi l'impérialisme russe. Et vous savez ce que les Russes avaient fait? Ils ont retiré l'avion. Donc, Lumumba a dû voyager avec l'avion du roi Mohamed V, qu'il a dû donner. Donc, il a eu trop de contradictions dans sa vie, parce qu'il cherchait, il avait un idéal,
Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas compris. Il était assassiné avant. Mais Alors en fait, même l'histoire... Parce qu'il était en avance par rapport à sa Oui, génération. c'est ça être un héros. Alors l'histoire aussi de cette femme, vous savez chez nous, Lumumba lui-même, d'abord vous savez que la maman de Juliana avait quitté le toit conjugal le jour de l'indépendance. Ouais. Vous savez aussi que la maman de Guy Lumumba était la secrétaire de Lumumba, Ouais. qu'on préparait pour venir remplacer la maman de Juliana. Donc c'est un peu... Alors lorsqu'on sait que chez nous, quand un premier ministre voyage comme ça, hein, et il a besoin... il ne dort pas seul. Alors lui qui dormait dans cet grand édifice Oui. a demandé probablement à Thomas Kanza. Mais je Blair crois, House. je crois que le message n'a pas bien passé quelque part. Ouais. Donc l'interprète qu'on lui a envoyé. Bon là aussi quand on parle de l'interprète, je crois que c'est trop parce que lui a voyagé aussi avec cet interprète. Oui. Donc c'est qu'il y a quelque chose encore qui cherche, on doit peut-être questionner Madame Thomas Kanza qui est En encore. fait, les Américains reprochaient de Lumumba qu'il était trop fantaisiste et puis irrationnel. En fait, c'est juste ou c'est... Moi, je vous ai raconté que j'ai grandi avec cette étiquette que je suis sorcier. Hein? Ouais. Vous comprenez? À un certain niveau, lorsque les Blancs trouvent un Africain trop clever, hein? Oui. Et quand on parle de clever, il faut rentrer sur le siècle des Lumières. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui ne raisonne pas, il voit directement. Vous savez, les vieux chez nous dans les villages, les vieux sorciers là, ils sont des clever. Oui. Ils ne raisonnent pas. Oui. Au Lobika Watali, il dit t'es où ça là-bas? Et le monde était un clever comme ça. Et les clever ne s'acceptent pas facilement. Surtout à mettre les gens dans ce contexte-là. Trouver un noir qui vient à la Maison Blanche sans complexe. Il y a le directeur de la CIA qui a assisté à des rencontres de Lumumba à New York. Il a dit il était impossible qu'il puisse le cadrer. Parce que moi, mais lui, c'était impossible. Il s'explosait. Et il regardait en haut. Il n'avait pas de complexe. Et ça, En fait, Lumumba... parce que vous comprenez qu'ici, on lit des beaux divers rouges. En fait, Lumumba, oui, je comprends. Mais Lumumba, Lumumba, comme le Komaïmo, quoi, ça va autant un livre trop. So, tant livre comme l'éditeur, on a philosophie à tant à l'époque, on a des philosophes allemands, dans le Congo à l'époque, à part Bassango, qui était. Donc, quelque part, Lumumba, ça comme une culture, moussoussou. Il y a un complexe à mon délai, parce que dans l'époque où on a déjà, il était le seul Africain à avoir le salaire de blanc. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'exercice de tout art, le grand maître latin juge trop une dialectique en 3 étapes. Il doit y avoir d'abord un don naturel. Ouais. Au don naturel, tu ajoutes l'étude. Et après l'étude, tu ajoutes l'exercice. Ok? Donc le monde avait sûrement ce don naturel de diriger, de clever, hein? Et il n'a pas eu trop d'études. Et un peu seulement, mais comme il était déjà clever de départ, et puis il n'a pas eu trop d'exercice de pouvoir. Il est resté, il a été premier ministre pendant 6 mois. Quelle chance n'a été wana? Aussi, parce que ça montre, vous savez, les révolutions mangent souvent leurs propres enfants. Ouais. Tous les clèves qu'on a eu, les Nkouma, les Sékou Touré, Les ont fini Nasser, par devenir des sports. ouais. Donc, Ouais. donc, et ça fait partie du destin. Hein? Ouais. C'est comme le destin de Jésus qui faisait 3 ans. Le destin, Il y a Malcolm X. le destin de Moïse qui n'arrive pas à la terre promise. Le destin. Donc, c'est un peu En ça. fait, de Socrate. dans le film, il y a Raoul Peck, Oui. Lumumba. Ouais. De quoi qu'on reprocher le film wana? Bon, la seule chose que je peux reprocher à ce film, d'abord qu'on aurait mieux fait de le faire jouer au Congo et par les Congolais. Malheureusement, En fait, nous, on n'a pas les matériels et puis il n'y a pas la sécurité. Il y a on- les derniers films faits au Congo, le rebelle, je C'était- crois, le Messier, il reproche encore, enfin, l'insécurité. Ouais. En Bon, fait, mais disons que ce film-là, ce qui est important, c'est que le film, évidemment, remet Lumumba sur la place publique. Hein? en fait, remet Lumumba sur la face publique et quelque part essaie de corriger. Parce que il y a des gens qui démarchaient quand même. Ils voulaient voir clair, même le Belge commençait à demander, nous voulons quand même la vérité. Voilà. Et puis ce film, parce que Raoul Peck, enfin, probablement, moi je crois qu'il est aussi membre de CIA. Parce qu'à l'époque, ambassadeur d'Haïti au Congo, Non. enfin, j'ai dit probablement, c'est sûr que Ouais. les Américains dans le cercle de Lumumba avaient beaucoup d'espions.
Oui, ça c'est vrai. Et au Congo aussi, ils avaient envahi le Congo avec beaucoup d'espions. So, Mais de là, il ne faut pas qualifier. Non, je dis probablement. Oui, parce qu'eux aussi étaient sur les qui-vive. Hein? Ouais. Ils étaient aussi sur les qui-vive. Donc, mais ce qui est intéressant dans ces films-là, c'est qu'il a remis un peu Lumumba sur la place. Ah, c'est vrai, les enfants ont aimé.